Mélanie, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Bah bien. Bon alors après ce premier succès dans les vidéos, il n'y a pas à dire, tu as rempli je crois plus de 2 ou 3 Olympiens, c'est ça à peu près? Voilà, c'est énorme. C'est fantastique. Aujourd'hui, tu viens nous donner 7 conseils pour réussir ces rencontres sur internet, mais peut-être qu'en préambule, tu veux expliquer d'où ils viennent ces 7 conseils. Ouais, alors en fait, sur la page fan Facebook des Bridget, quand j'ai posté la première vidéo qu'on a fait ensemble, une de mes lectrices a réagi. Elle m'a dit que c'était pas si mal que ça les sites de rencontres, parce que d'ailleurs elle avait rencontré son homme il y a 5 ans dessus. Ah c'est donc c'est tout texté et approuvé quoi. Ah ouais, et du coup j'ai rebondi et je lui ai demandé, alors est-ce que tu aurais 7 conseils à nous donner pour bien réussir sa rencontre sur internet, voilà. Et elle m'a tout donné dans les commentaires de la vidéo. Direct, donc on lui dit merci, elle s'appelle Ethyle, c'est ça? Ethyle, ça fait 5 ans qu'elle est avec son copain. C'est fantastique. C'est génial. Alors, on y va. Premier conseil d'Ethyle pour réussir ses rencontres sur Internet, c'est... Alors, ne pas se fier aux belles paroles, aux emails, aux chats, ne pas tomber amoureuse tout de suite. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à un simple texte qui est peut-être envoyé à toutes les nanas qui parlent, qui croisent sur le net. D'accord, donc prudence avant d'idéaliser l'autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point... c'est ne pas attendre longtemps avant d'avoir un échange verbal, c'est-à-dire s'appeler ou encore mieux la webcam, c'est-à-dire d'avoir ce que la voix permet d'avoir le charme et de sentir un peu plus, d'avoir plus une idée de la personne en fait. D'accord, parce qu'en fait en plus la voix permet de tester d'autres choses et de mieux sentir, c'est ça? Voilà, hein, d'accord. Ouais. Ça c'était le point numéro 2. Tu dis parler rapidement, c'est le point 2. Le point numéro 3. Après cette parler et cette vue à la webcam, donc ça donne déjà vraiment un aperçu de la personne. Donc tu sais si tu vas plus loin. Voilà, et c'est se rencontrer assez rapidement. Pas laisser trop traîner, attendre des mois et des mois, d'idéaliser encore trop l'autre. D'accord. Et d'aller vite à la rencontre. Ok, donc perdons pas de temps pour être certain de ne pas se tromper. Alors le délai exact, tu ne vas pas forcément, mais ne pas traîner au moins 6 mois, enfin je sais pas. D'accord. Voilà. Bon, point numéro 4, méfiance. Oui. Méfiance, et là, donc là attention mesdames, voilà, l'homme est un être dangereux. Voilà, donc c'est pas nouveau, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent... La femme est dangereuse aussi. Oui, ne faisons pas de généralité. Merci. Donc oui, il y a beaucoup d'hommes qui proposent des rendez-vous qu'en journée, curieusement. Ils sont jamais disponibles en soirée. Donc ça, ni le week-end. Ça c'est un signe. Donc selon elle, ce qui est fort probable. Tes statistiques personnelles le prouvent ou pas? Moi personnellement, je suis pas, non. Toi, tu fais dans le nocturne? Non plus. Ne se prononce pas. D'accord. D'accord, mais ne correspond pas. Voilà. Oui, donc il faut se méfier des hommes qui sont sûrement pris. Parce que quand l'agenda est pris en soirée et en week-end, c'est souvent signe d'un homme marié. Ça amène une complexité, enfin ça dépend ce qu'on cherche, mais sinon ça amène une complexité. Voilà. D'accord. Alors, le 5e point... Et la raison du lieu pour là, nous sommes au Jardin des Tuileries. C'est pas magnifique ça? Superbe endroit, on a la chance d'être sur Paris, d'avoir... Elle est pas belle la vie? Voilà. Donc c'est se rencontrer dans un lieu public. Donc ça c'est assez important. Donc elle est témoin quoi, ça voilà. Pas, quoi. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi se cacher quelque part, donner rendez-vous à un endroit précis. Et t'observes. Et regarder de loin, et comme ça on peut fuir. Je sais, c'est pas terrible, mais qui ne l'a jamais fait? Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent témoigner. D'accord. Mais ça permet. C'est encore une bonne tactique ça. Alors on est au point 6 maintenant. Ne pas s'emballer trop vite. Encore une fois, calmos. Voilà, c'est un peu ce qu'ont tendance beaucoup à faire les femmes. C'est que quand tout est beau jusqu'au point 6, de croire que c'est le bon, que c'est de s'emballer et de se dire peut-être juste que ça peut être un copain. Ça peut être un ami, déjà un ami, et qui sait plus si affinité. D'accord, vigilance. Ok. Et alors le point 7, si les 6 premiers points se passent bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut prendre son temps, apprendre à bien le connaître, ne pas se précipiter. Là il y a un vent terrible, mais c'est pas grave. Et prendre son temps, et parce que c'est cette période-là dans une relation qui est, comme beaucoup le disent, trop courte. Donc c'est de profiter un maximum et pas forcément se précipiter, ce qui est un peu le problème de notre société, enfin notre génération aujourd'hui. Les gens vont trop vite, c'est ça? Ne pas se précipiter, prendre du temps, premier baiser. Ah oui, donc le premier baiser, je rappelle, on a une vidéo du succès sur l'art de bien embrasser aussi. Ah d'accord, voir cette vidéo et après aller doucement vers le premier baiser sans se précipiter. Ça c'est formidable. Et puis je crois que Ethyle disait un truc magnifique à la fin sur la phase d'avant. Oui, comme je disais, la phase avant est tellement belle et elle ne dure jamais assez longtemps.
Ça, c'est magnifique, ça. Et c'est vrai. C'est vrai, bon, tout le monde le dira, je pense, à l'unanimité. Okay. D'accord, très bien. Bah, écoute, formidable. Merci pour ce beau témoignage et merci à Étienne pour cette intelligence. J'avais juste une petite question à te poser. La casquette officielle, elle est passée où là? Parce que... Eh ben, en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions. Apparemment, la casquette orange, ça le faisait pas du tout. D'accord. Alors, la prochaine fois, c'est le serre-tête orange. Voilà, pourquoi pas. Je vais essayer d'en trouver un, mais ouais, pourquoi pas. Le serre-tête orange pour la prochaine fois. Merci, Mélanie. Merci. À la prochaine.